Prenons le livre de Jean. Jean 1. Je lis le premier verset et je saute au 9e verset et puis on continue. Si vous avez trouvé. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je continue. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est ce qu'il est pour nous. À tous ceux qui l'ont reçu, par ce fait, tu deviens enfant de Dieu. Et c'est vrai. Et tout ce qui va avec, c'est ton partage. C'est celui-là que nous sommes venus adorer ce matin. Nous savons que ce n'est pas de la parole, simplement. Mais nous voyons cela effectivement dans nos vies. Gloire à Dieu. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Ce matin, avec le groupe musical, nous allons chanter et adorer notre Dieu et notre roi. Oui, tu pourras prendre la position qui sied devant le roi pour l'adorer. Les jours sont remplis de joie et mon cœur connaît sa paix. J'ai voyagé, marché beaucoup à voir. Et dans mon cœur, mon plus grand désir est de te voir face à face. Où tu es, là où je veux aller. Mes jours sont remplis de joie et mon cœur connaît ta paix. J'ai voyagé, marché beaucoup à voir. Avec moi, tu l'as passé. Ta lumière a brillé dans la noirceur. Mais je vis pour le jour où devant toi je serai, pour enfin me prosterner. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu. Tu es le roi de qui je suis. Oh, tu es
descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Tu es Seigneur, tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Hosanna, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Alléluia, Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc, le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es le roi de qui je suis. Seigneur, tu es mon roi, tu es l'agneau, lion de Juda, descendance d'Abraham, le Tout-Puissant, le Fils de Dieu, tu es
ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Jésus, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Seigneur, ton nom Ton
sur la terre. Que ton peuple Proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. tu es glorieux. Nous t'adorons. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que Que ton règne s'établisse sur la terre. Que ton peuple proclame ta grandeur. nous te bénissons, Dieu tout-puissant, tu es vivant, tu es vivant et tu reviens. nous te bénissons. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Gloire à toi, notre roi. Le Dieu vivant, le Tout-Puissant, ô Éternel, Saint, qui est le Dieu véritable. C'est en toi, ô Éternel, l'expression tangible de ton amour pour nous. Gloire à toi pour ce merveilleux mystère. Béni sois-tu pour ce pouvoir que tu nous as donné de croire en Jésus-Christ et de recevoir de sa plénitude de grâce sur grâce. Semblable à toi, notre Dieu et notre roi. Tu es grand. Tu remplis toute la terre de ta présence glorieuse. Jésus-Christ, nous te contemplons. Nous te contemplons et nous disons que tu es saint, saint, saint. Car en toi, il n'y a rien de mauvais. Aucune mauvaise pensée nous concernant. Tu t'es donné librement toi-même à nous. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Père souverain. Tu as voulu qu'on te connaisse par Jésus-Christ ton Fils. Et tu nous as donné le pouvoir de te dire oui. Tu as éclairé notre esprit, notre intelligence, notre Dieu. Oh, béni sois-tu. Tu es bon, Père Tout-Puissant. Je t'adore parce que nul n'est semblable à toi en bonté. Tu es bon envers tous, même avec les manques à gagner, comme je l'étais. Éternel, gloire à toi, honneur à toi. Merci, Saint-Esprit, esprit d'intelligence, esprit de compréhension, toi qui nous as communiqué cette grâce particulière, de comprendre clairement qu'effectivement, le Créateur a emprunté un corps humain pour venir vers nous. Oh, alléluia. Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te contemplons ce matin. Béni sois-tu pour ton ministère dans nos pensées, pour ton ministère dans nos sentiments, pour ton ministère dans nos cœurs, dans nos corps. Ô Éternel, merci. Merci de ce que nous aussi nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, gloire à toi, honneur à toi.
Merci de ce que tu nous as marqué par ton esprit pour nous conserver chaque jour pour toi jusqu'à l'éternité. Nous te bénissons ce matin. Merci. Merci éternel. Alléluia. Gloire. Gloire à toi, éternel. Honneur à toi. Toi à qui il n'y a rien de trop grand à être accompli. Seigneur notre Dieu, il n'y a rien de trop difficile pour toi à réaliser. Et c'est pourquoi tu es arrivé effectivement à faire de nous, Seigneur, ô Dieu, tes enfants. Et tu nous dis, même si le monde ne nous connaît pas, de ne pas nous en faire parce qu'il ne t'a pas connu. Enveloppé, Seigneur, dans ce corps humain, le monde ne t'a pas reconnu. Seigneur, il ne peut pas nous reconnaître. Mais ton prix continue de nous rendre témoignage que nous sommes à toi. Nous sommes de toi. Et nous sommes pour toi pour toute l'éternité. Et ta vie est en nous. Et nous la réalisons. Merci éternel. Gloire, gloire à toi, Dieu Tout-Puissant et Seigneur des Seigneurs. Ce matin, nous te disons merci. Merci. Merci pour la conscience que tu nous donnes que nous t'appartenons. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer et cette fois-ci nous allons dire merci au Seigneur. Et quand tu vas lui dire merci, lève les yeux spirituels et dis de sa plénitude, parce qu'il est rempli et il déborde. Toi et moi en bas, nous recevons. Nous recevons. Sur tous les plans, nous recevons. Dis-lui merci de tout cœur. Et en lui disant merci, vois les domaines dans lesquels de sa plénitude tu as reçu. Voyez-vous, recevoir la paix. Recevoir la paix. Tu te couches, tu t'endors. Et tu te réveilles que il t'a communiqué sa paix. Être délivré à peur du lendemain, c'est extraordinaire. De sa plénitude, nous avons reçu. Alors, dis-lui merci, lève les yeux spirituels, ouvre tes yeux spirituels, regarde le Seigneur au-dessus. Et donc, de sa plénitude, nous recevons. Élevons nos voix. Honneur à toi. C'est vrai. Tu es grand. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu des largesses. Merci Père. Merci Roi des rois. Ô Éternel, de ce que de ta plénitude, nous avons tous reçu grâce sur grâce. Parce que tu débordes, j'ai reçu pardon de mes péchés. Parce que tu débordes de paix, j'ai reçu la paix. Je sais ce que c'est la paix intérieure, l'assurance, la quiétude. Parce que tu débordes de puissance. Seigneur, tu m'as délivré de la peur. De la peur, ô Dieu du lendemain. De la peur du monde des ténèbres. Ô Jésus-Christ notre roi, de ta plénitude, j'ai reçu l'assurance. Ô Seigneur, de ta plénitude, j'ai reçu la santé, moi, Seigneur, qui devais mourir prématurément. Gloire, gloire à toi, de ce que par tes maîtres sûrs de ta plénitude, j'ai reçu la guérison. J'ai reçu une famille. Alléluia. Et à toi, le Dieu des cieux, le roi des rois, je te célèbre. Parce que de ta plénitude, nous avons tous reçu grâce pour grâce. Seigneur, grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Quand un leader dans ce monde vient, Seigneur, de la plénitude de sa pauvreté, de la plénitude de sa misère, tout le peuple le supporte. Tout le peuple reçoit misère sur misère. De la plénitude de son mensonge, tout le peuple souffre de son mensonge. Mais toi, tu es venu de la plénitude de ta vérité, Seigneur. Nous aussi, nous recevons grâce sur grâce. Nous recevons lumière sur lumière. Nous recevons paix sur paix. Toi, et qui peut se comparer à toi, notre Dieu? Nous te remercions, le Dieu de toute espérance. Le Dieu de toute espérance. Alléluia. Alléluia.
de ce que toi nous voyons, nous comprenons, nous sommes rassurés. Oh Jésus-Christ, merci, merci. Alléluia. Nous ne sommes plus, Seigneur, les enfants des rivières. Nous ne sommes plus les enfants des montagnes. Nous ne sommes plus les enfants des arbres, les enfants des serpents. Nous ne sommes plus les enfants des crocodiles. Mais nous sommes désormais enfants du Créateur des cieux. Quelle grâce éternelle. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Ô Dieu des cieux et roi des rois. Après un chant avec le groupe musical, nous allons garder le calme. Et puis tu regardes de la plénitude du Seigneur ce que tu as reçu. Moi j'ai reçu la vie. Je me souviens, malade ce devin a dit que je devais mourir. C'est 1 an après, j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ et c'est terminé. Et de sa plénitude, j'ai reçu la vie. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Laisse le Saint-Esprit, l'esprit de louange chanter ce chant en toi et au travers de toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. tu es le Dieu guérisseur. Tu es le Dieu guérisseur. Tu es l'unique Dieu. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oh Alpha, 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 Omega. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh Alpha, tu es. Alpha, Omega, tu es. Oméga. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui pardonne. tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu es l'unique Dieu. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui console. tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui console. Tu es l'unique Dieu. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. oh Alpha, tu es. Alpha, Omega. Oméga. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre
reste toi. Tu es l'unique Dieu, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Dieu qui m'éclaire. Tu es le Dieu qui m'éclaire. Le Dieu qui m'éclaire. Tu es le Dieu qui m'éclaire. Tu es l'unique Dieu, à part toi. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, tu es. Alpha, Oméga. Oméga. À part toi, À part toi, il n'y a point. il n'y a point d'autre Dieu. Oh, Alpha, Alpha. Oméga. Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Saint-Esprit, toi qui nous as connectés à notre Créateur, nous t'aimons, nous te laissons toute la place. Toi qui nous remplis nos bouches des paroles de reconnaissance. Toi qui nous prêtes les mots qu'il faut. Esprit de vérité, nous te laissons toute la place. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'ils étaient enfants de panthère. Ou peut-être ils ont appris que cela se pratiquait, mais ils pensaient que c'était de simples adorations. C'est quand ils ont rencontré Jésus-Christ, le Saint-Esprit les a délogés. Ils ont été surpris. D'autres des serpents, d'autres des puissances de sirènes, des sirènes des eaux. Quand le Saint-Esprit est venu, il les a délogés, il nous a libérés. Oh, de sa plénitude, nous avons vraiment reçu grâce sur grâce. Bien-aimés, nous sommes vraiment enfants de Dieu. Laisse le Saint-Esprit l'exprimer, exprimer sa joie en toi et au travers de toi. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, oh, Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois, Reçois ma louange. pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois, Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois, Reçois ma louange.
enfants de Dieu. Quelle merveille. Jéhovah, Toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pourrais-je t'offrir? que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, pourrais-je t'offrir? que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois Seigneur, Reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois Yahweh, Reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Yahweh, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fait des choses à merveilles. merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur. Le Dieu de l'impossible, Reçois ma louange. toi qui guéris les malades, toi qui guéris les malades, et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, Reçois ma louange. toi qui guéris les malades, toi qui guéris les malades, Et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. toi qui connais mon cœur, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, Oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. pourrais-je t'offrir, Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. reçois Seigneur, Avec douceur, donne-lui ta louange.
Reçois, Seigneur. Avec douceur, donne-lui ta louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Jésus-Christ, notre roi, selon le passage que nous avons lu, est devenu un homme pour nous frayer une place dans la divinité. Jésus-Christ, notre roi, est devenu un homme pour nous frayer une place dans la divinité. Jésus-Christ, notre roi, est devenu un homme pour te frayer une place dans la divinité. Acclamons-le. Acclamons-le très fort. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus-Christ. Car il m'a frayé une place dans la divinité. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Veuillez vous asseoir dans cette glorieuse présence. Sur mon âme.
Yeshua est invoqué. Yeshua les captifs. Yeshua sont libérés. Yeshua dans ton nom. Yeshua est invoqué. Yeshua plus de peur. Yeshua plus de doute. Yeshua dans ton nom. Yeshua est invoqué. Yeshua l'ennemi. Yeshua devra s'enfuir en ton nom. Yeshua est invoqué. Yeshua Jésus, digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Jésus, 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 digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Jésus, 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 digne est l'agneau sacrifié pour le monde. Fils de Dieu et de l'homme, tu es saint et élevé. La terre entière louera ton grand nom. Ton grand nom. Ton grand Merci beaucoup. Alors, j'avais commencé cet enseignement sur nos compagnons dans l'exécution de notre feuille de route, et c'est-à-dire la troisième partie, c'est le Saint-Esprit. Et je m'aperçois que dans mes méditations, plus je pense au Saint-Esprit, il attire mon attention sur certains aspects sur lesquels nous devons tous être bien enseignés. Donc, notre troisième compagnon que Dieu nous a promis, c'est le Saint-Esprit. Dans l'exécution de la feuille de route pour la grande mission pour laquelle Dieu nous a choisis. Alors, avec l'équipe audiovisuelle, j'ai fait un travail, mais je crois qu'on ne pourra pas voir ça aujourd'hui parce que j'ai dit qu'aujourd'hui on allait faire une chirurgie du Saint-Esprit et puis on allait voir certaines choses. Mais ils ont déjà ça parce qu'il y a certains points que je voulais partager avec vous et je vais prendre le temps. Comme ça, si Dieu le permet, pour la prochaine fois, on va voir tout le résumé dans le schéma, le dessin que je vais vous présenter, où on va dépecer le Saint-Esprit pour voir. Je vous ai dit, nous voyons d'abord qui est le Saint-Esprit. Et pourquoi le prendre à cœur si nous voulons vraiment réussir
la mission que Dieu nous a confiée individuellement, en tant qu'enfants de Dieu, aussi bien que collectivement. Et donc, je vous présente le Saint-Esprit. D'abord, ce qu'il n'est pas. D'abord, ce qu'il n'est pas. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, beaucoup de cercles occultes et ésotériques, dans leur quête de puissance, utilisent certains termes qui se sont infiltrés dans l'Église. Et quelquefois, vous pouvez écouter des gens qui sont en train de prêcher sur de grandes chaînes. Je ne vais pas en citer ici, il y a les chaînes américaines, par exemple. Souvent, quand je suis là et puis j'écoute, ou bien des chaînes dites chrétiennes en Afrique, tu retrouves ces termes-là qui vraiment dérangent. Et je vous ai dit que le but de la connaissance de la personne du Saint-Esprit, sur laquelle je viens mettre encore un accent aujourd'hui, c'est que tu aies honnêtement faim et soif de lui. Amen. Donc le but, c'est quoi? Honnêtement faim et soif de la personne du Saint-Esprit et de sa puissance. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas, on n'a pas des informations claires sur quelque chose, ça ne nous intéresse pas. Ou même, si on devait l'utiliser, on ne l'utiliserait pas avec un profond respect. Beaucoup de chrétiens sont indifférents au Saint-Esprit et à sa puissance parce qu'ils n'ont pas d'informations claires sur qui est le Saint-Esprit. On vient, on organise une rencontre, on dit priez, dites ce que je suis en train de dire. Ce qui fait que si si dans une assemblée, les pasteurs montrent que c'est comme ça le Saint-Esprit, quand il vient, tout le monde, on saute. Tout le monde commence à sauter. C'est comme ça, on doit s'exprimer, on doit parler. Tout le monde commence à parler comme ça. Oh, il n'en est rien quand il s'agit du Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit, plusieurs serviteurs des courants dits pentecôtistes avec lesquels je me suis frotté ou même prêché dans leur église m'ont dit, mais toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, comment? Et quand ils disent, c'est vraiment avec beaucoup de... je crois que c'est beaucoup d'étonnement, parce que les baptistes ne connaissent pas le Saint-Esprit. Je crois qu'un vendredi ici, j'ai donné quelques témoignages. Je devais prêcher dans une église parce qu'une de nos sœurs se mariait là-bas. Et le pasteur principal a demandé que je donne le message quand ils ont organisé leur programme, puisque c'est notre fille qu'on accompagne. Mais celui qui pilotait le programme trouve qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Donc, je ne dois pas prêcher sur leur chair. C'est aux environs de 21h, un des pasteurs s'est rendu compte. Il m'a appelé vers 22h et je lui ai dit non, que ça va. À minuit moins,
il m'a appelé encore. Il m'a dit, le pasteur principal dit, il ne sait pas pourquoi. Celui qui était chargé du programme a fait cela. Mais il me demande de faire un effort. Et je lui ai dit, je vous remercie encore parce que cette fille-là, je l'ai enseignée pendant des années. Ce n'est pas 30 ou 40 minutes là que je vais aller donner encore. Ne vous en faites pas. Et pourtant, dans les mêmes milieux, ces mêmes personnes peuvent être étonnées. Et puis ils te demandent, mais il y en a même qui pensent que je suis passé dans un courant pentecôtiste. Or, si ce n'est pas que j'ai été secrétaire général de notre convention en son temps, je n'aurais jamais mis pied dans une église à courant pentecôtiste. C'est ici, parce que j'étais le secrétaire général, que j'ai le bureau national avec la fée ici. Je sais que la première fois même je mettais pied dans une église à courant pentecôtiste à Diamé, c'était dans le cadre de la fée ici. Mais comment se fait-il que je peux avoir une connaissance personnelle? Je peux expérimenter la puissance du Saint-Esprit, je peux expérimenter les dons du Saint-Esprit sans que personne ne m'ait imposé les mains. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut que vous compreniez, parce qu'en matière de foi, c'est la connaissance et la compréhension. Amen. Regardez dans le monde médical. Il y a ceux qui font la promotion des produits qu'on appelle les délégués médicaux. Qui est-ce qu'ils vont voir généralement? Les médecins. Pourquoi? Ils vont présenter le produit aux médecins. Montrer son efficacité, à quoi ça sert. Et puis maintenant, quand les médecins sont convaincus, qu'est-ce qu'ils font? Eux maintenant, ils commencent à prescrire ces produits-là aux malades. Parce qu'ils en sont convaincus. Ils ne connaissaient pas cela. Mais à partir du moment où quelqu'un qui s'y connaît s'est déplacé pour lui présenter le produit avec toutes ses caractéristiques, désormais, le médecin, il peut prescrire ce produit-là à quelqu'un qui souffre. C'est pourquoi je vous explique. Pour que vous sachiez qui est vraiment le Saint-Esprit. Pour que dans la manifestation de sa puissance dans ta vie, tu ne sois pas la photocopie de quelqu'un. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui il est? Premièrement, ce qu'il n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit n'est pas non plus une énergie, comme le disent certains cercles occultes. C'est ça. Souvent vous écoutez des gens qui prêchent sur certaines chaînes. Ils parlent d'énergie. Tu as besoin de l'énergie. Mais c'est terrible. J'ai prié pour quelqu'un ici, il y a quelques années de cela, qui a pratiqué la maïkari à un certain niveau. Et qui était malade, qui était venu me voir. Et quand je priais pour elle, la personne, je me suis rendu compte que l'esprit qui me parlait a dit qu'il est l'esprit de la maïkari. Et me disait précisément les éléments que la personne a chez elle à la maison.
ensuite que cet esprit me disait qu'il a déposé une énergie dans sa main. J'ai arrêté la prière et je lui ai demandé si elle voulait vraiment donner sa vie au Seigneur. Parce que tu as fait alliance déjà avec une puissance. Elle dit oui. Et c'est ainsi qu'elle est allée à la maison. Je lui ai dit, bon, mais je te donne un autre rendez-vous, tu reviens. Mais tout ce qui n'a pas été mentionné, tu viens avec tout. Il faut qu'on brûle tout et puis, comme ça, tu seras totalement libéré. Et elle m'a dit, pasteur, il m'arrive que j'ai mal à ce bras-là. Parce qu'on m'a communiqué une énergie. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Pas une question d'énergie. Je vous ai montré ici la dernière fois, j'ai soulevé un enfant. Et je vous ai posé la question. Si on demande on demandait à cette petite fille, qui est celui qui t'a soulevé? Qu'est-ce qu'elle allait dire? C'est tonton. Ou bien c'est le pasteur. Elle sait que je suis une personne. Je ne suis pas une force. Mais seulement, j'ai la force pour la soulever. Les gens font le yoga, ils font le vide pour recevoir quoi? Des énergies. Vous allez me dire que, pasteur, nous, on n'a pas étudié ces choses. Mais c'est pourquoi j'ai étudié pour vous expliquer les choses, pour que vous compreniez. Beaucoup de chrétiens sont bloqués dans leur esprit, parce qu'ils ne savent même pas, quand on parle du Saint-Esprit, de qui on parle. Finalement, on est plus enclin aux initiations discrètes. C'est-à-dire, aujourd'hui même, nous sommes à une étape où quelqu'un peut t'initier sans te le dire. Il cherche seulement ton consentement. Voyez-vous comment c'est dangereux de vivre dans un tel cadre, dans un tel environnement, si tu n'as pas une connaissance lucide de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit et puis t'attacher à lui. Comment tu vas t'en sortir? Je vous ai donné ce témoignage le dimanche passé de ce monsieur, de ce serviteur qui était venu accompagné d'un autre. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu as vu? Je vous en ai déjà parlé. Mais le secret, vous voyez, Jésus connaît le Saint-Esprit. Donc il parle de lui avec des caractéristiques très claires et qui sont uniques à sa personne. Sans cela, on ne peut pas avoir faim et soif. Si c'est pour parler en langue, bon, je vais venir sur ces choses, je vous l'ai déjà dit. Chez moi, les féticheurs parlent publiquement en langue et puis c'était interprété. Avant que je ne connaisse le Seigneur. Quand bien même que le Saint-Esprit parle en langue. Parce que finalement, il n'y a rien que le diable manifeste qui ne soit calqué sur l'original du Saint-Esprit. Come on. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tout ce que le diable manifeste est calqué sur ce qui a été et est par le Saint-Esprit. Mais je peux vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, puisque moi je l'ai expérimenté. Mais quand tu connais sa personne, ta faim et ta soif, ton respect pour lui grandit. Mais ta communion avec lui grandit. Et puis qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est en lui commence à se manifester librement en toi. Amen. Donc le
Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une énergie. Désormais, quand vous écoutez sur les grandes chaînes, certains, faites attention, vous allez entendre ça. Ce que les yogistes, les kundalini, ils aiment les énergies, ceux qui pratiquent la kabbale juive avec l'adoration des démons. On va où avec ça? Ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont confus. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un génie ou bien un djinn. Au moins, il y a certaines personnes qui sont assez courageuses, qui disent clairement que moi, la guérison là, c'est dans le rêve que mon grand-père qui était mort il y a longtemps, il est venu me donner, et donc c'est avec son génie que je travaille. Ce n'est pas comme ça le Saint-Esprit. Si je t'impose les mains et puis tu es guéri là, tu es délivré, ce n'est pas un djinn, ce n'est pas un génie, ce n'est pas l'esprit d'un ancêtre. Tu comprends? Oui. Dans l'Asie mineure, les gens travaillaient beaucoup avec les djinns. Aujourd'hui, en Asie et tout ça, hein, vous voyez les religions comme les religions de Bouddha et toutes ces choses, c'est avec des génies. Et c'est ce qu'on appelle le chaman. Le chaman, quand vous partez en Turquie, ils vous diront que nos ancêtres étaient des chamans. Ça veut dire quoi? Des féticheurs. Ils adoraient des esprits. Aujourd'hui, c'est bien peaufiné et puis enveloppé d'un costume. Le Saint-Esprit n'est pas un génie. Qui est-il alors? Dans les Saintes Écritures, il apparaît d'une manière très claire que le Saint-Esprit est une personne. Une personne de la communauté divine. Le Saint-Esprit est qui? Une personne de la communauté divine. Cette communauté, c'est cette communauté que les théologiens appellent la Trinité. Où la même personne est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, dès qu'on parle du Saint-Esprit, je dois comprendre clairement que je suis en train de traiter avec une personne. Comment donc être bien éclairé que quand on parle du Saint-Esprit, la Bible parle d'une personne. La Bible ne parle pas d'une énergie. La Bible ne parle pas d'une force. Comment? Il faut découvrir ça dans la Bible. La dernière fois, je vous ai parlé, mais aujourd'hui, vraiment, pendant ma méditation en semaine, il a attiré mon attention sur des passages que c'est nécessaire que nous voyions cela ensemble en vue d'être bien éclairé pour une bonne relation avec lui. Même si tu dois prendre plusieurs semaines de jeûne et prière, cela nous arrive. Parce que ce n'est pas moins cher. Ce n'est pas après le pain beurré. Non, 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 non. Il ne faut pas me distraire. Non. Ou bien tu viens, tu fais le show. Non. Je vous l'ai dit souvent, pour monter dans ma voiture, c'est difficile. Je veux une intimité avec sa personne. Amen. Donc, nous passons le Saint-Esprit, une personne normale et parfaite. Le Saint-Esprit, une personne normale et parfaite. Tout le monde dit avec moi, le Saint-Esprit, une personne normale et parfaite. Il est normalement une personne. C'est ce que les Écritures nous révèlent. Voyons ensemble Actes chapitre 1. Actes chapitre 1.
du verset 1 au verset 2. Et nous lisons ensemble. Est-ce que vous pouvez projeter rapidement? Merci. Je lis et puis vous lisez après moi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Maintenant, regardez avec moi, soulignez bien cela. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible veut nous révéler ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? C'est le Saint-Esprit qui... Donc, comment est-ce que le Saint-Esprit a reçu les ordres? Regardez le passage. Comment est-ce que lui, il a reçu les ordres? C'est Jésus qui lui a donné une mission. La mission de faire quoi? De faire comprendre à ses disciples leur mission, ce qui va se passer. Vous voyez, non? Donc, supposons, Docteur Adou, viens. Je dis à Docteur Adou, tu vas dire au frère Biayi, tu vas lui dire que je l'aime beaucoup. Il a bien reçu le message. Vous voyez, non? Qu'est-ce qu'il fait? J'ai donné des ordres par qui? Par Docteur Adou. Oh, my God, come and see. J'ai donné des ordres, c'est-à-dire j'ai donné un message pour le frère Biayi à Docteur Adou, pas pour le garder, mais pour aller lui transmettre le message. Donc ici, je vous ai dit au début que le Saint-Esprit est une des trois personnes de la communauté divine qui travaillent en parfaite harmonie avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Fils. Maintenant, Dieu le Fils lui dit, ces gens-là, ce que j'ai à dire maintenant, ils ne peuvent pas comprendre ça. Donc quand je leur parle, toi, il faut venir parler à leur cœur. Est-ce qu'une force parle? Je ne vous entends pas. Soyez avec moi. Est-ce qu'une force parle? Vous voyez, non? Ça fait que quand tu es en train de dire, Saint-Esprit, prends la gestion de ma vie. Donne-moi ta puissance. On est en train de penser qu'on s'adresse à une force. Ce n'est pas une force. C'est une personne. Jésus lui a fait confiance. Même quand nous lisons le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 26, et même le 15, 26 également. Il dit, mais j'ai des choses à vous dire pour le moment. Vous ne pouvez pas les comprendre. Il dit, tout ce que j'ai à vous dire là, vous ne pouvez pas les comprendre. Mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il va vous les faire comprendre. Amen. Il dit même, le Saint-Esprit là, quand il va venir, il ne va même pas parler de lui-même. Mais il va prendre de ce qui est à moi et vous le transmettra. Amen. C'est pourquoi c'est lui qui peut nous éclairer quand on dit Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire il est le propriétaire dans son sens absolu. L'apôtre Paul le dit, que nous soyons vivants ou morts, nous sommes à Christ. Ça, nous lui appartenons de façon absolue. Amen. Ce n'est pas comme un terrain que j'achète
Et puis, je bâtis une belle maison là-dessus, je suis dedans. Mais quand demain je vais terminer mon pèlerinage, mes enfants peuvent vendre ça. Quelqu'un d'autre en devient le propriétaire. Ce n'est pas comme ça entre Jésus-Christ et nous qui lui avions dit oui. Quoique vivant ou mort, nous lui appartenons pour toujours. Come on. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre clairement cela. Amen. Quand vous lisez Colossiens chapitre 2, le verset 15, il dit Christ. Le verset 9, Colossiens. Il dit Christ, il est le chef de toute domination et de toute autorité. J'aime bien la traduction en anglais de Good News. Là-bas, il dit que Christ est le chef suprême de toute domination et de toute autorité. Une fois que le Saint-Esprit t'a communiqué ça, tu n'as plus peur. Même si quelqu'un, il se pique le ventre et puis, non. Quand tu comprends que Christ, c'est lui qui nous présente Christ. La connaissance intime que nous avons de Christ, la connaissance intime que des millions et des millions de personnes ont eu de Christ, au point où on présente l'épée. Si tu renies Christ, il dit non. Quoi que je sois vivant ou mort, je lui appartiens pour toujours. Et puis, Jésus. Beaucoup de gens ont peur des sorciers parce qu'ils font des ravages. C'est vrai, mais toi tu as Christ et Christ dit, je détiens les clés, il n'a pas laissé une petite clé à Satan. Ça, c'est le Saint-Esprit qui peut t'expliquer ces choses. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je l'aime. Et c'est pourquoi tu dois l'aimer aussi. Ces choses que beaucoup peuvent lire sans comprendre, lui, il vient te faire comprendre ces profondes réalités divines. C'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Il me reste combien de temps? Je vois qu'elle a oublié, elle tourne, elle fait comme ça. Il ne faut pas oublier, je respecte ton ministère. Amen. Donc ici, déjà, docteur Luc, il dit, mais Jésus a donné des ordres à ses disciples par qui? Par le Saint-Esprit. Il est en train de nous dire qu'il est une personne. Maintenant, quand je prie, je sais qui je prie, ce que je lui demande, et quand nous allons voir les dons spirituels, vous allez voir. J'ai lu un gros volume écrit par Rav Chalice, où il a engagé une certaine position que je n'épouse pas. Si tu demandes trop au Saint-Esprit la puissance ou les dons, tu risques de recevoir du diable. Non? Quand je le connais, comment le diable peut prendre sa place? Le diable ne peut pas prendre sa place, à moins qu'il y ait un péché dans ma vie. Ce matin, je disais à notre équipe que des gens sont allés en Israël. Quand ils sont revenus, ils ont dit sur les chaînes de radio de proximité que quand on dit Jésus là, c'est de l'hérésie, ce n'est pas son nom. Oui, j'ai entendu ça sur une certaine chaîne de radio. On vous a trompé. Mais quand on parle de Jésus là, il y a combien de personnes depuis l'histoire des nations qui sont mortes et qui sont revenues à la vie et qui sont montées au ciel? C'est cette personne-là que nous, ceux qui ont traduit la Bible, ils l'appellent Jésus. Donc, quand je sais que
j'ai dit à celui qui est mort sur le bois, alors qu'il n'était pas coupable. Quand je dis à celui qui a dit, on va m'enterrer, mais le 3e jour, je vais revenir à la vie, et qui est vraiment revenu à la vie. Quand je dis, je crois en celui qui non seulement est revenu à la vie, mais il s'est manifesté à plusieurs reprises à ses disciples. Même il a préparé, ils ont mangé ensemble. 6. Et puis, quand je dis, je crois en celui qui a rassemblé ses disciples, et puis il est monté au ciel et il dit, je reviendrai. Si c'est en lui là que j'ai cru, si tu veux, il faut l'appeler Ponant. Ponant, c'est qu'il ne peut pas revêtir les caractéristiques de celui-là. Il est unique. Alors, vous voyez, les gens aiment distraire. Moi, je crois en celui-là. Donc, ce n'est pas le fait que je vais dire maintenant, Yeshua Hamashia, ou Yeshua Hamashia. Non. Je crois en celui qui est allé à la croix à cause de moi. Je crois en celui qui est allé à la croix. Et dont la Bible dit, aucun de ses os ne sera brisé. Ça a été exactement cela. Je crois en celui qui est descendu de la croix. La Bible dit, il sera mis dans la tombe avec les riches. Il a été mis dans la tombe d'un richard. Je crois en celui qui a dit, le 3e jour, je reviendrai à la vie. Et puis il est revenu à la vie sans que personne d'autre ne prie pour lui. Il ne faut pas venir me distraire. Même si tu as trouvé le nom dans sa langue. Bon ben, c'est bien. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est une personne. Une force ne peut pas transmettre intelligemment le message d'une autre personne à une tierce si ce n'est pas une personne réelle. Alors, je dis à Dr Adou, va dire au frère Biaï que je l'aime beaucoup. Il est parti lui dire ça. Amen. C'est comme ça le Saint-Esprit. Donc quand tu demandes que ce soit dans ta chambre, que ce soit avec des frères et sœurs, que ce soit à l'église, où on dit Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance. Il ne faut pas être dans les airs en train de chercher la foudre qui va tomber sur toi. Non, c'est une personne qui vient te communiquer sa puissance. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Voyons Éphésiens chapitre 4, du verset 30 au verset 31. Si c'est affiché, nous allons le lire ensemble. Dans la version Louis II d'abord. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Maintenant, le Saint-Esprit est une personne. Regardez la première partie de la phrase. La phrase principale, regardez ça. Lisez-la, s'il vous plaît. 1 et 2. N'attriste pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire du Saint-Esprit? Qui est-ce qu'on peut attrister? Une personne. On ne peut pas attrister une force. Est-ce que tu peux attrister le courant, l'électricité qui est dans les fils là? Non. Le diable ne veut pas qu'on soit lucide là-dessus. Il ne veut pas qu'on ait une connaissance certaine. Le Saint-Esprit est une personne. Et vous tous qui êtes assis là ce matin,
Beaucoup peuvent dire, quand j'ai sorti une injure, je suis devenu très gai. C'est ça, non? Qui a déjà vécu ça? Quand tu parles mal, qu'est-ce qui se passe? Qui a vécu ça? Tu es triste. Tu insultes ta femme, même s'il n'y a personne, tu es le chef. Mais après, comment tu te sens? Triste. Tu insultes ton mari. Si tu es vraiment enfant de Dieu, même s'il n'y a personne, après, comment tu te sens? Triste. Tu mens pour te tirer d'affaire. Mais après, comment le Saint-Esprit, comment tu te sens? Mais qui est triste et puis tu es triste là? C'est ça il est en train de nous dire ici là. Tu vois? N'attriste pas. Ne l'attriste pas. Ici même il dit, quand il dit par lequel vous avez été scellés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la présence du Saint-Esprit en toi et en moi qui est la garantie que nous sommes à Dieu. Quand Dieu nous regarde, il ne voit pas ta couleur. Il ne voit pas les produits que tu as utilisés pour changer ta couleur. Non, ta peau. Non. Il ne regarde pas comment tu parles bien le français ou bien l'anglais. I'm sorry. Non. Mais le Saint-Esprit, il a été donné à tous les enfants de Dieu. Même si tu ramasses les ordures, même si tu balayes dans la rue. Parce que tu as dit oui à Jésus, il a fait venir son esprit pour te garder. Amen. Et ça, il est en train de dire là. Il dit pour le jour de la rédemption, un jour viendra. Nous serons devant le grand trône. Mais nous, qui avions dit oui à Jésus-Christ et son esprit en nous, on ne va pas devant le grand trône pour être jugé. Mais pour que le fait qu'après avoir accepté Christ, on est passé des ténèbres à la lumière, cela se manifeste aux yeux du monde entier. C'est ça. Tu as été racheté et voici ça. Alléluia. Regardons ensemble la version parole de vie. Je lis et tu lis après moi. Parole de vie. Aucune mauvaise parole ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son esprit. Alors, ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Amen. Vous voyez, non? Est-ce que l'injure peut attrister la chair? La chair, ce que je veux moi-même, là, c'est ça que je vais faire, moi. Tu me connais? Est-ce que quand cette personne insulte, ça peut l'attrister? Non. Est-ce que l'injure peut attrister un démon? Non, c'est sa mission. Il y a des démons, leur mission, leur travail, c'est d'insulter. Puisqu'il y a des spécialités. Un pasteur a vu une pièce, c'est bien confectionné comme une pièce d'identité, il a pris ça. Oh, la pièce, quelqu'un a perdu sa pièce, il regarde, agent du diable, profession, j'ai détruit les foyers.
Il est spécialisé pour ça. Comment il fait? Il ne faut pas me demander. Il dit que c'est ce qu'il fait. Tu vois? Donc ici, comment ne pas l'attrister? L'apôtre commence à donner clairement un aperçu. Qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Mais tu parles mal. Et puis après, tu vas me dire que tu parles la langue du Saint-Esprit. Comment? Tu ne peux pas me trahir la vigilance, me tromper la vigilance. Non, 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 non. Tu blesses. Et tu penses que c'est une manière de t'affirmer. Non. C'est pourquoi il cite ça. Hein? Vous voyez, non, dans le verset 31. Ici, il dit, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, voilà. Mais c'est une personne qui s'est assurée. Amen. Donc, il dit, ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Regardez comment Dieu nous prend au dépourvu. Dieu prend le monde au dépourvu. Ce sont ces choses qui sont la nourriture des démons. Ce sont ces choses qui sont la nourriture des démons. Il ne faut pas penser que ça s'arrête à ton seul niveau. Les esprits méchants ont besoin de manger, mais c'est ça. Mais comment tu vas faire ça et puis tu vas être rempli du Saint-Esprit? Tu ne peux pas. Que le Seigneur ait compassion de nous. Le Saint-Esprit est une personne. Et donc pour bien composer avec lui, c'est ça. Comment se fait-il que tu vas voir certains chrétiens dans les églises traditionnelles, mais qui entendent quand le Saint-Esprit parle, qui voient clairement quand le Saint-Esprit montre. Mais c'est parce qu'ils connaissent ces choses. Pour toi, c'est rien, c'est ta culture. Il y en a même qui disent, nous, chez nous, on est comme ça. Non, 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 non. Don't go on this ground. Il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu es enfant de Dieu. Et quand vous voyez que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils ne sont pas rassurés que demain, après ce pèlerinage, certainement ils vont voir le Seigneur dans la gloire, dans la joie. Parce qu'ils hébergent toutes ces choses qui attristent le Saint-Esprit. Ce passage nous révèle donc qu'on peut même attrister le Saint-Esprit comme on attriste une personne, n'est-ce pas? Alors, qu'on ne peut pas attrister une force. Est-ce qu'on peut attrister le vent? Est-ce qu'on peut attrister le vent? Si on pouvait attrister le vent, les ouragans auraient cessé depuis longtemps de souffler aux États-Unis. Parce que c'est là-bas, il y a toutes les grandes chaînes, CNN et puis tout ça là. Tellement les gens parlent, le vent a été cruel, le vent a fait ceci. Mais c'est pas, ça ne l'attriste en aucun cas. C'est une force qui n'a pas de conscience. Si tu veux, il faut l'appeler Katerina. Tu vois? Mais c'est comme ça que nous réfléchissons. Or, lui, tu peux l'attrister. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai expérimenté plusieurs fois combien j'ai été déboussolé, même quand tu n'as pas lu ça dans la Bible. Souvent, tu peux prendre une décision, c'est pas la bonne. Le Saint-Esprit est comment? Il est triste. Il est triste. Parce que la décision que tu viens de prendre, c'est pas la bonne. Mais tu penses que tu dois prendre cette décision pour t'affirmer. Or, lui, il est en toi. Donc, quand tu fais, il est triste.
Parce que ton mari n'a pas une vie correcte, il sort à tout moment, il a des copines par-ci, une vie désagréable à Dieu. Toi aussi, tu veux te venger. Toi aussi, tu sors. Puis tu es triste, tu es déboussolé. Tu viens au culte. Seigneur. Puis le Saint-Esprit regarde, regardez. Oui. Je t'appelle. Si vous n'arrêtez pas ça, vous allez mourir, madame. Si vous n'arrêtez pas ça. Mais tu es enfant de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, il est trop sérieux pour qu'on le prenne comme un tremplin religieux. Le Saint-Esprit peut être triste, alors qu'une force ne peut jamais être attristée. Je le disais tantôt. Ce texte aussi nous montre combien le Saint-Esprit est différent des démons ou des esprits méchants qui maltraitent et tuent sans préavis quand tu les offenses. Quand tu les offenses. Beaucoup de personnes meurent tragiquement parce qu'ils ont trahi les esprits avec lesquels ils ont fait alliance. Dans ma culture, même si il n'y a rien à manger dans la maison, tant que les prémices n'ont pas été dédicacées, consacrées à leur Dieu, les vieux ne mangent jamais la nouvelle igname. Si je mange, je vais mourir. Ou bien si je mange, j'aurai une maladie que je ne pourrai pas soigner. Ils savent ça. Je me souviens avoir prié pour une jeune fille ici il y a un peu longtemps. Et elle est claire. Mais elle avait des boutons. Elle a des boutons partout qui reviennent, bon, ça fait que si vous voyez ses bras, tout ça là, c'est noir, le point noir. Et bon, c'est venu, et après le culte, elle était venue me voir. Mais quand je priais, c'était un démon de sa famille. Parce que le démon de la famille a interdit que les gens mangent de l'arachide. Mais elle est en ville. Elle a mangé. Et c'est quand je priais que c'est sorti. Et au nom du Seigneur Jésus, j'ai chassé cet esprit. Et elle a été totalement délivrée. On ne désobéit pas aux puissances démoniaques, que tu sois conscient, tu en sois conscient ou pas, et puis commencer à rire comme les chrétiens. Ils font, tu vois certains chrétiens, ils font des choses qu'on ne doit pas faire. Et puis ils viennent, ils rient. Même quand on doit danser, ils ont des danses bizarres. Comme... comment on appelle leur danse de Yopougon là? Zouglou. Dans l'église, imaginez-vous un prince. Le prince Charles, imaginez-vous d'Angleterre, qui danse, et puis... que le Seigneur ait compassion de nous. Non. Le Saint-Esprit peut être attristé, mais les démons, ce n'est pas le cas si tu les offenses. Quelqu'un a rendu son témoignage. Il était dans un cercle occulte et chaque nuit, il devait faire passer un bon temps en récitant les incantations et tout ça. Il a des livres. Et puis il dit, arrivé à un moment,
il ne faisait plus ça. Il était fatigué de cela. Mais un jour, les démons là étaient venus. Il dit, il a perdu connaissance. Quand il s'est levé, le sang est sorti de ses narines. Il était devenu très faible. Mais il est né d'une famille chrétienne. Il dit son père et sa mère, surtout sa maman, est une femme de prière. C'est comme ça. Il a fait recours à ses parents. Et puis ils ont prié pour sa délivrance. Et puis, aujourd'hui, il est pasteur. C'est les démons. Eux, on ne joue pas avec eux. C'est pourquoi le monde les craint. Mais le Saint-Esprit, si tu fais quelque chose, il est triste. Et puis, il est triste. Toi-même, tu es triste, mais tu domines. Tu fais tout. Si tu résistes, il te laisse. Mais quand il te laisse un certain moment, soit c'est ta chair qui te gère maintenant, brutalement, qui te rend esclave, ou bien c'est les démons qui te secouent. C'est ça. Je vous ai déjà dit ici, il n'y a pas d'indépendance dans le règne de l'esprit. Qui s'en souvient? Je vous l'ai déjà dit ici. Hein? Il n'y a pas d'indépendance dans le règne de l'esprit. Ou bien tu es sous la tutelle des ténèbres, ou bien tu es sous la tutelle de la chair, ou bien tu es sous la tutelle de Christ. Il y a des gens qui disent, non, non, moi je suis neutre, bon, moi je ne fais pas de mal. Je dis, oh, come on. Il ne faut pas me distraire. Il n'y a pas d'indépendance, hein, tu ne peux jamais être indépendant. Tu penses que si tu te moques de Jésus-Christ, tu es indépendant? Non, non. Ils vont te frapper et puis le sang va sortir de tes narines, salir partout. Les démons, on ne se moque pas d'eux. Tu vois, non? Voilà. Et vous savez, le Seigneur nous a montré dans Matthieu chapitre 12 que quand on chasse un démon, qu'est-ce qu'il fait? Il part, non? À partir du verset 48, il dit quand il part, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher. S'il n'a pas trouvé un lieu de repos, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire quoi? Pour regarder si la maison est libre. Ça veut dire que c'est pour un temps. Et si c'est libre, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas d'indépendance dans cette affaire-là. Non, 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 non. Tu ne peux pas être un électron libre qui circule librement dans le règne de l'esprit. Il va venir maintenant avec combien? Plus méchant que lui. Pourquoi? Parce que tu t'es moqué de lui. Comprenez quand on vous enseigne. C'est pour la liberté que Christ nous a rachetés et il nous a confié à son esprit qui est fidèle pour nous garder. Alléluia. Acclamons le Saint-Esprit. On peut jamais être indépendant. C'est pas vrai. Dans le règne de l'esprit, non. Non. Même sur le plan politique. Vous voyez des gens qui se disent, un pays qui se dit développé, pour un pays, vous dites pauvre, ils vivent moins d'$1 par jour. Ils veulent s'échapper de vos mains, vous tremblez. Ça, c'est quelle affaire, ça? Gloire au Seigneur. Alors, voici quelques passages que nous avons vus. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on dit que le Saint-Esprit est une personne? Mais je vais vous montrer un autre passage. Prenons le dernier passage. Actes chapitre 13.
C'est le dernier passage qu'on va avoir sur ça. Actes chapitre 13. Du verset 1 au verset 2. Je lis et tu lis après moi. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, lisez la suite. Maintenant, qui parle? Quand on dit il dit là, il est en train de dire quoi? Il a parlé. Lisez la suite, vous allez voir, il a plus parlé. Il a plus que parlé. Lisez la suite. 1 et 2. Qu'est-ce qu'il dit à toute l'équipe là? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit de mettre à part qui et qui? Et Saul. Pourquoi? Est-ce qu'une force appelle? Qui appelle? Une personne. Maintenant, on dit, il leur a dit. Maintenant qu'il a dit, mettez-moi à part. Mettez-les à part pour moi. L'œuvre pour laquelle je les ai appelés là. Ils vont aller faire cette œuvre-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'auteur Luc dit, et il dit, en fait, et il a donné l'ordre, il a ordonné, mettez-moi ces deux-là à part. Voici une personne. Souvent même on cherche la volonté de Dieu, mais on ne sait pas qu'on a affaire. On prie une personne. Pourtant on prie une personne. Une personne divine. Amen. Quand on dit de prier pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, ou il y a des gens qui font comme ça. On dirait que c'est du piment, on dirait qu'il vient, on t'a fait injection de je ne sais pas quoi, qui te brûle partout, qui monte. C'est pas. Regardez tout ça là. Il leur a dit calmement. Il leur a dit calmement, mettez-moi à part. Barnabas et Saul. Et puis regardez, quand il dit je, c'est quoi quand vous analysez ça? Un pronom personnel et sujet. Il ne subit pas, c'est lui qui fait subir. Vous comprenez, non? Donc le Saint-Esprit, ça dit ce que je vous explique là, quand tu prends le temps de comprendre ça, il gère ta vie merveilleusement. Même si tu ne fais pas de spectacle. Oui. Gloire au Seigneur. Avec lui, on peut connaître maintenant la volonté de Dieu. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. C'est deux. La Bible dit, et il dit. Cette fois-ci, certainement, le Seigneur propriétaire de l'église a parlé. Selon Luc 1 là. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Ils connaissent maintenant sa voix. Ils savent. Il leur a dit. C'est par manque de connaissance de sa personne que beaucoup font appel aux puissances occultes. Mais si tu ne le connais pas, j'ai trouvé que c'est une des raisons.
Moi, j'ai reçu un catalogue et vous voyez, ils se promènent dans les églises pour contacter, offrir leurs services à des serviteurs. Un catalogue. Je ne sais pas qui a... Au lieu de... Au moins, il aurait pu mettre son nom et son adresse. Il a emmené mon nom en Inde. Et puis, de là-bas, ils m'ont envoyé leur catalogue. Si tu as telle bague, voici comment tu vas être riche. Si tu as telle autre, voici comment tu vas faire les miracles. Si tu as... Mais la Bible dit, le Saint-Esprit vient d'en haut. Même quand Jésus reprend, toutes les fois qu'il parle à ses serviteurs, il dit l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que mon Père vous enverra. Le Saint-Esprit n'est pas sorti des eaux. Je le connais. Il vient d'en haut. Or, il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 19, que celui qui vient d'en haut, il est plus grand que tous. Il est plus grand que tous. Pourquoi j'ai besoin de bagues, j'ai besoin de choses qui viennent de l'Inde? Pourquoi? Et certains, naïvement, tombent dans ces pièges. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris le temps de connaître, de découvrir le Saint-Esprit dans les Écritures. Il parle. Il console. On va voir ça la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Pour ce jour, retenons. Avant de voir ses caractéristiques particulières et ses fonctions, et surtout de voir tout le résumé de ce que je voulais dire dans le schéma que j'ai déjà fait, retenons ceci, que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une force, n'est pas une énergie. Le Saint-Esprit, on peut même le dire à la limite, il n'est pas une entité. Vous savez, c'est des termes qui sont très subtils. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est doux. Il est patient. On peut l'attrister, nous, faibles êtres. On peut l'attrister. Lui, créateur, on peut l'attrister. Si tu sais ça maintenant, tu peux t'ouvrir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Et certainement, il honore ton attente. Il honore ton attente. Ne soyez pas surpris à la longue que certains d'entre vous, quand vous allez dormir, vos yeux vont s'ouvrir, comme il a dit dans Joël, chapitre 2, versets 28 et 29. Ne soyez pas surpris si vous comprenez ça et vous manifestez un ardent désir de communion avec lui, que quand vous dormez, il commence à prier. Il va prier. Si quelqu'un est là, il va penser que tu ne dors pas, mais tu dors. Il va commencer à chanter. Et vous disiez que la semaine passée, le groupe musical a chanté un chant. J'ai oublié même encore le chant là. Comme on a chanté ça vendredi. Esprit de Dieu. Il a chanté jusqu'à... Je me lève, je suis allé chanter. Pourtant, je ne connaissais même pas le chant là. J'ai entendu ça ici une fois. Puis j'ai dit, oh Saint-Esprit. Vous allez voir. Il va ouvrir vos yeux, vous allez voir. Vous n'avez pas besoin de bagues. Vous n'avez pas besoin d'aller au bord de la mer pour des cérémonies. Non, le Seigneur dit, je ne vous ai pas parlé en cachette. J'ai dit, il va venir, je vous l'ai dit publiquement. Et il est venu, le jour où il est descendu du ciel. Il vient d'en haut. Moi, j'aime celui qui est au-dessus de tous. J'aime celui qui vient du lieu où il n'y a pas de pollution. J'aime celui qui vient de ce lieu où il n'y a pas de problème climatique.
Acclamons notre roi. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. Et nous allons dire merci au Seigneur pour ce troisième compagnon. Nous allons dire merci. Merci Père. De ce que par Jésus-Christ tu nous as donné ton esprit. Saint-Esprit, aujourd'hui j'ai appris que tu as une personne. J'ai vu. Je ne veux plus t'attrister. Je veux te donner toute la liberté dans ma vie. Élevons nos voix.